Yo bro, ok, bien ou bien? Tranquille ou tranquille? D'accord, d'accord, j'espère que tu vas bien. Donc là j'ai pris position sur AUD CHF. Donc, ça se voit pas sur l'écran, c'est normal parce que là il s'agit d'un graphique sur un autre compte démo. Je te montre tout simplement ma prise de position. Alors attends, voilà, ici AUD CHF. Voilà, donc j'ai mis 0,19. Voilà, AUD CHF 0,19. Voilà, donc là j'ai démarré. Je suis en selle. Alors je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai attendu avant de prendre position et quel a été mon mindset derrière. Donc déjà mon mindset il est mitigé. Je suis pas non plus, j'ai pas été trop dans le trade. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait sur deux brokers différents, donc là sur JFX que tu vois, et sur FBS, on n'avait pas vraiment le même graphe. C'est une chose bizarre d'ailleurs. Donc sur FBS, j'avais pas vraiment le signal comme il faut. Il était beaucoup plus haut. Donc je me suis dit, va falloir attendre quand même. Et sur JFX, là mon signal il est là, tout simplement, l'entrée sur la ligne des zéros. Alors j'ai préféré attendre, tout simplement, j'ai préféré attendre qu'il y ait un pullback. Donc il a démarré, il est parti vers les 23,6. J'ai attendu aussi encore, j'ai pas pris position sur les 23,6. Ensuite, il est allé taper la ligne des 50. Donc j'aurais pu prendre position sur la ligne des 50, mais je me suis dit, on va attendre. Je ne sentais pas trop. Et ensuite, il est allé chercher la ligne des 61,8. Voilà, donc j'aurais pu prendre position sur ça, sur 61,8. J'ai attendu tout simplement que le marché se retourne légèrement, chose qu'il a fait. Il s'est retourné et c'est à ce moment-là que j'ai pris position. Alors j'aurais pu prendre la position un peu plus haut, mais donc là où je suis placé, c'est déjà pas mal. Donc je risque pas énormément non plus sur ce trade, hein. Donc j'ai pas pris un gros risque. Tout simplement parce qu'il y a d'autres éléments qui font que c'est mitigé comme trade. Donc l'objectif sur ce trade, c'est d'atteindre donc déjà premièrement, je pense que sur le point pivot qui est à 66,52 quasiment, donc 0,6652. Je pense que ça va me servir de TP1, hein, vu que j'ai pris en haut. J'ai quand même laissé mon target au niveau de mon phone à 0,648. Je vais le surveiller. Mais je pense que voilà, 0,6 à 0,6652, ça va être un bon niveau pour sortir dès qu'il tape le point pivot. Soit il va taper le point pivot, soit il va taper mon SL. Alors mon SL, je l'ai mis un peu plus haut, je l'ai mis à 0,6680. 85 pour le laisser un peu respirer. Donc alors, attends, je vais te montrer. Voilà. Donc, je l'ai mis vraiment tout en haut. J'aurais pu le mettre d'ailleurs, je vais le déplacer parce qu'en fait il est un petit peu trop haut d'ailleurs. Alors, attends, bouge pas. Normalement j'aurais dû le mettre à 0,66, 78, tu vois. 77 même. 77,5. Donc je vais le déplacer, je vais modifier ça déjà. Je l'ai mis un petit peu trop haut, je viens de voir ça. 0,66, 76, ouais, 0,66, 77. Donc ça, je le fais, je modifie direct. Modifier. Donc 0,66, 0,66, 77 plus 2, 99. Voilà, modifier. Voilà. Donc là, pour le moment, il n'est pas bien parti. J'avais pas tous les éléments avec moi, hein. Sur ce trade-là. J'avais pas. Il y a des choses que j'avais pas, mais j'ai décidé de le prendre quand même parce que j'avais mes trois crânes, clairement. Donc il fallait que je le prenne quand même. Euh, et puis donc voilà, j'avais mes trois crânes, j'étais dans la bonne zone. Donc la zone R1 pivot, voilà, c'est tout, rien de spécial. Après, au niveau de mon mindset actuellement, je suis pas non plus à 100%. Je suis bien, mais pas non plus à 100%. Donc j'ai hésité très longtemps avant de prendre cette position. Donc maintenant je suis dessus
C'est pas une grosse perte, hein, je suis pas en perte, là je suis à moins 0, moins 50 centimes, donc ça va, c'est pas un truc non plus pas dramatique. Euh, donc voilà, je pense que je vais aller chercher je vais chercher le point pivot à 66,52 et que je tape dessus. Si je tape dessus, je pense que je vais dégager, ou sinon je vais descendre mon stop loss, euh, voir si on peut taper encore plus bas. Sachant que quand tu regardes bien, ici, tu as le marché t'a fait un plus bas ici à 0,6647. D'accord? Donc là, tu as un niveau aussi que peut-être que le market ne va pas aller chercher ce plus bas là. Donc là, il y a un support, hein, clairement ici. Donc il faudra faire aussi gaffe, tout simplement. Voilà, donc j'ai été étonné quand même de voir l'écart qu'il y avait entre deux brokers. Il y avait quasiment 10 pips d'écart, c'était un truc de fou, c'était même bizarre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Et après ça s'est rectifié. Et voilà, donc il y avait un écart entre deux brokers. Donc pour le moment, ben, euh, j'attends de voir. J'ai pris position. Alors maintenant, ça va être soit je gagne le trade ou soit je perds le trade. Faut pas chercher à moitié ou moitié. Je vais laisser comme ça. Je vais peut-être re- remettre mon TP parce que mon TP, je l'ai mis à target à 0,66 48, sachant qu'il y a le spread. Souvent donc le spread là, il est de 2 sur AUDCHF là actuel. Donc il faudrait que je le mette normalement à 0,6650 pour qu'il puisse taper les 0,6648. Ça aussi, je vais le modifier comme ça. Boum, je modifie. Voilà. 50 modifié. On attend tranquillement. On attend tranquillement. Voilà, je reprendrai l'enregistrement dès que ça sera fini. Ok, 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 ok. Attends, je disparais, j'apparais. Il faut savoir là. Je disparais ou j'apparais là? Ok, donc là c'est bon. J'apparais. Ben, je disparais. Bon, peu importe. Donc le trade est fini. Donc du coup, je vais te montrer un petit peu je vais t'expliquer un petit peu la psychologie que j'avais derrière. Je vais te montrer un petit peu le résultat. Bon, tu dois t'en douter, hein. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que il est allé chercher la ligne 0. Je monte vite fait, hein. Là, après, il est descendu. Là, il a tapé le point pivot. Donc tu vois déjà le point pivot. J'aurais pu sortir sur le point pivot. J'ai longtemps hésité avant de. Je me suis dit ouais bon c'est bon j'ai déjà bien mangé. Allez. En fait, quand tu prends ce genre de trade, même quel que soit le trade, hein, moi c'est mon point faible en fait. Mon point faible c'est dès que je commence à voir un petit peu de gain, je sais que je suis à peu près bon. Mon cerveau il commence à dire, mais je le sais, hein, euh, mon cerveau il me dit ouais, c'est bon, il y a déjà assez. Là, en plus tu l'as pris un peu plus haut, donc tu peux sortir. Il cherche toujours des excuses, tu vois. Toujours, toujours, toujours des excuses pour pouvoir sortir, tu vois. Donc je sors pas trop tôt, mais je sors. Il veut quand même que je sorte, tu vois. Et donc, ce que moi j'ai fait à plusieurs reprises, hein, j'ai voulu sortir. Mais ce que j'ai fait déjà, c'est premièrement, c'est que j'ai simplement regardé le graphique sur le téléphone. Même pas, j'ai même pas regardé le graphique, je raconte des conneries. J'ai simplement regardé quand il tournait. J'ai pas regardé le graphique déjà. C'est une première chose. Et j'ai pas regardé tout le temps. Boum, je voyais qu'il était dans le bleu, j'arrêtais. Parce que plus tu vas rester scotché sur tes résultats ou ton graphique, plus tu auras tendance après à agir dessus. Alors que le truc, le plan, le game, il était simple. Soit tu atteins le target 1, et en plus je l'avais mis légèrement au-dessus, je l'avais mis à 66-50. Euh,
et soit tu atteins le target 1, soit tu atteins le stop. D'accord? Alors bien sûr, il y avait toujours cette histoire de point pivot que tu pouvais sortir sur le point pivot. Mais sur ce trade-là, sachant qu'il y avait déjà un plus bas ici, voilà, donc tu pouvais aller chercher encore ce plus bas-là. Donc, je suis pas sorti, d'accord? Je suis pas sorti sur le point pivot. J'ai tout simplement coupé, j'ai tout simplement arrêté de regarder sur le téléphone et j'ai laissé faire. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après le marché, il est remonté, tu vois. Donc là, il est remonté. Vraiment point pivot, tu vois la puissance du point pivot. Il est remonté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, ensuite, voilà, il a fait un petit peu de yo-yo. Ensuite, il est remonté encore. Donc tu vois, il a tapé une fois, deux fois quasiment le point pivot. Il est remonté. Il est remonté sur la ligne des 50. Mais ça, je l'ai pas vu. D'accord? Je l'ai pas vu parce que je regardais plus du tout le trade. Donc, toute cette partie-là, je ne l'ai pas vue. Et heureusement, pourquoi? Parce que je me serais dit, là, il y a un W, je me serais dit, oh, ça a tapé deux fois sur le point pivot, là, il est en train de remonter, là, là, je suis en train de perdre, il faut que je coupe, tout, tu vois. Bon, en général, je coupe pas sur les pertes, d'accord? Moi, je coupe sur les petits gains, mais maintenant, je coupe plus sur les pertes. Avant, oui. Et donc, toute cette partie-là, heureusement que je l'ai pas vue, parce que si je l'avais vue, eh ben, graphiquement, j'aurais sûrement flippé. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir sa position, et il faut la tenir coûte que coûte. Ensuite, ce qui s'est passé, eh ben, là, ensuite, tu as eu une grosse vague, grosse, allez, en un, 2, donc 2 fois 15 minutes. En 30 minutes, ça s'est retourné pour aller taper le point pivot encore une fois, et il a franchi, il est allé chercher le target. Il est allé chercher le target. Bim, target 1 tapé, et ensuite il revient. Donc, tu vois, donc j'étais exécuté automatiquement. J'aurais pu très bien, euh, donc tu aurais pu prendre une position ici et simplement attendre qu'il tape le target 1. Voilà, tu prends une position, tu fermes tout, tu ne regardes plus rien, tout en automatique, soit ton stop loss est tapé, soit ton target 1 est tapé. Et là, il allait chercher le target 1. Mais tu vois qu'il a fait de sacré yo-yo et que psychologiquement, si t'étais resté devant ton écran scotché comme ça aurait été très, 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 très dur de tenir le truc. Très, très, très dur. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu as un signal, hein, selon la stratégie des trois crânes, ou quelle que soit la stratégie, eh ben, tu prends ta position, tu places ton stop de protection. Donc, bien sûr, il est ici, il était là, le stop de protection. Donc, tu places ton stop de protection et tu places ton target 1. Donc là, le target 1, tu vois, c'est 66,48. Donc, tu le places deux pips au-dessus, 66,50. Hein, voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais déjà fait un pullback. Je suis rentré plus haut. Donc, je pouvais me permettre de faire ça, tu vois. Euh, et, et voilà. Et après, tu fermes et tu attends simplement le résultat. Tu regardes d'autres paires, mais tu regardes plus la paire en question. Tu regardes plus. Et fais attention parce que sur le symbole, eh ben, des fois c'est soit vert, soit rouge, en fonction si tu prends la position ou pas. Donc voilà, donc ça c'est un truc. Le conseil que je te donnerais, c'est quand tu prends une position, eh ben de plus la regarder tout simplement. Alors je vais te montrer un petit peu le résultat du trade. Je vais choisir la période. Euh, Vite fait, voilà. Parce qu'après, il y aura toujours des. Voilà, attends. Euh, Ça a donné ça. Alors, je te mets ça. Voilà, donc réel. Hein, voilà. 25 € sur ce trade. Donc, j'ai pas pris beaucoup de risques. Hein. J'aurais pu prendre un peu plus. Un peu plus. Mais j'ai pas pris beaucoup de risques sur celui-là. Parce que déjà, psychologiquement, j'étais pas non plus au top, au top. J'étais bon, mais pas au top, au top. Tu vois, vraiment pas. J'étais pas vraiment en mode guerrier, guerrier, guerrier. Tu vois. Donc, heureusement que je l'ai pris au niveau du pullback.
Ah, ça m'a permis de pas trop flipper. Voilà, donc c'était ce trade-là que je voulais te montrer. Tu as pu le voir ben, avant et après et voir le résultat. Donc voilà, un gros big up. Alors, si tu veux tout simplement apprendre cette stratégie, la stratégie des trois crânes, c'est très simple, hein, il suffit d'aller dans la description. Il y a plusieurs étapes. Donc déjà, la première étape, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Euh, Deuxièmement, inscris-toi à ma formation de trading gratuite, un email par jour pour booster tes résultats en bourse. Donc ça, c'est tous les jours, tu vas recevoir un email. Alors, je parlais d'analyse technique, je montrerai peut-être mes résultats, je parlerai aussi également de mindset, il y aura pas mal de choses qui vont te permettre de rester concentré, focus sur tes objectifs. Et donc, je fais du coaching en one-to-one. Donc, je te prends par la main et je te montre exactement comment faire pour avoir les mêmes résultats et pour prendre le même genre de trade. Voilà. Donc, un gros big up. Tout est dans la description. Big up. Ciao.